RCF. Le documentaire Marioupol, l'espoir n'est pas perdu de l'Ukrainien Maxime Litvinov est projeté à Douchy-les-Mines, près de Valenciennes, ce mardi 4 avril. Il évoque les premiers jours de l'invasion russe dans cette ville portuaire. Son distributeur français Stéphane Dalmat nous explique la particularité de ce témoignage de guerre. RCF Hauts-de-France, Anne-Henri. Stéphane Dalmat, bonjour. Bonjour. Le documentaire a déjà été présenté à Lille le 24 février dernier, mais aussi un peu partout en France. Par rapport à d'autres documentaires sur le même sujet, que cherche-t-il à nous partager ? C'est le point de vue des gens simples, des habitants de Marioupol qui ont subi cet assaut, cette invasion. Ce documentaire raconte en fait l'histoire des premières semaines de cette bataille. Évidemment, comme à chaque guerre, la population civile a subi cette agression. Et c'est le témoignage de quatre personnes, chacune différente, au niveau de l'âge, au niveau de la situation sociale, qui s'expriment de façon simple. Et c'est peut-être pour ça que ce témoignage, ce documentaire est touchant, c'est que ce sont des gens simples, avec des mots simples. Ça nous touche beaucoup plus peut-être que des explications, et ça touche énormément de personnes. C'est vrai qu'on se rend bien compte comment la population locale a été finalement prise au piège dès les premiers jours de guerre. Ces témoignages sont étayés de vidéos amateurs qui ont été vérifiées, mais aussi du récit d'une journaliste de Marioupol, Nadia Sukorukova, qui avait tout noté des bombardements. En quoi le récit donne aussi une autre dimension à ces témoignages ? Alors en fait, tout est parti de Nadia. Elle a démarré ces témoignages dans un but très simple, qui n'était pas de témoigner, d'avoir une marque sur l'histoire de sa ville. C'était tout simplement pour rassurer ses proches. Elle écrivait ses messages, elle les éditait sur les réseaux sociaux pour dire « Vous inquiétez pas, je suis là, je suis toujours en vie, j'ai mangé aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré telle et telle personne, il est vivant ». Et donc, ça rassurait tout son entourage au niveau des environs de Mariupol, et évidemment de l'Ukraine. Mais là où c'est pas rendu compte, c'est que en fait, ces témoignages directs auprès de ses proches étaient lus auprès de toute la communauté ukrainienne, et bien même au-delà, puisque ces témoignages sont allés jusqu'à Bruxelles. Il y a des députés européens qui, au lieu de partir sur de longues explications, ce qu'était la guerre, qu'il fallait aider l'Ukraine, etc., disaient « Écoutez, moi j'ai juste un témoignage d'une habitante sur place qui s'appelle Nadia Sukorukova. Je vais vous lire un passage et vous allez tout comprendre ». Et en fait, ça a pris tellement d'ampleur qu'elle-même, elle a été dépassée. Ce qui fait que, sans trahir le film, lorsqu'elle a réussi à s'échapper, elle était très inquiète parce que les rebelles traquaient les gens qui ont aidé les Ukrainiens, qui pouvaient passer des messages en faveur de l'Ukraine libre, en fait. Eh bien, un grand merci Stéphane Dalmat. Je rappelle que vous êtes le distributeur français de ce documentaire Marioupol, l'espoir n'est pas perdu, réalisé par Maxime Litvinov. Donc le film est projeté mardi 4 avril à 18h30 à Douchy-les-Mines au cinéma L'Imaginaire. C'est gratuit, mais on vous conseille de réserver au 03 62 75 01 96. Et le film est déconseillé aux moins de 12 ans. Merci beaucoup Stéphane Dalmat. Merci à vous et bienvenue. Je vous accueillerai tous avec grand plaisir.